Moi, mon gars, Ouais, ça va et toi, tu vas bien? ça va, nickel. Hein. En tout cas, je voulais te féliciter pour le taf que tu fais. Hein. Franchement, c'est ce que tu fais, continue comme ça. On est tous embarqués dans le même bateau, comme t'as dit. Donc cette religion de merde là, faut la quitter au plus vite, quoi. Donc au Merci. plus vite. Cette religion, elle est arrivée par la violence en Afrique. Donc ils ont coupé des mains, ils ont coupé des têtes, ils ont fait du sale. Ils ont fait vraiment du sale. Donc faut se renseigner sur notre histoire et faut aller en Afrique pour savoir tout ça. Faut sortir de cette aliénation. Tout à l'heure, tu parlais de la Palestine. Ah, ça Euh, va le dozo? T'étais énervé tout à l'heure, hein? Ça va mon frère? Ozone, Attendez. tu sais, j'ai Ça va été et en toi? Palestine une fois et dis-toi qu'ils étaient plus racistes que certains Maghrébins, toi, en Palestine, hein, je te dis. Hein. Et là, tout le monde leur suce la bite là, comme quoi, oui, la Palestine, machin, on a les couilles, mais on s'en bat les reins, on s'en bat les reins de leur histoire avec les Juifs là, ils se démerdent, toi. Donc nous, on a déjà nos problèmes qu'on les règle entre nous avant d'aller faire les putes là-bas. Bah, C'est tout ce que je voulais dire. merci frère pour ton intervention. Effectivement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur bled qui crève, frérot? Moi, palestinien, juif, c'est la même chose. Les Noirs en Palestine, ils sont maltraités. Les Noirs en Israël, ils sont maltraités. En fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre, frérot, que l'un et l'autre ils meurent? Qu'ils disparaissent, c'est encore mieux. Comme ça, au moins, on est tranquille. On aura moins de personnes pour nous oppresser. Ah, donc voilà, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des cons, tous les Noirs là, qui sont là, qui font du vélo, qui font des associations pour leur donner leur fric. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein, voilà, vous êtes cons parce que c'est comme ça que vous êtes. Et vous allez, c'est à cause de vous qu'on se retrouve dans cette situation de merde. C'est à cause de vous. Ouais, Ah, moi, attends, Le, Marcus, deux secondes, ouais, s'il te plaît. juste 2 secondes et j'arrête, après je descends. Vas-y. Le, Non, mais tu peux le pire, rester. c'est le Hajj, là. Chaque année, ils augmentent le tarot, mon gars. Je sais pas si t'as vu. Chaque année, ils augmentent de 1 000 euros. Là, l'année dernière, il était à 10 000 balles pour aller faire la pute là-bas. 10 000 balles, tu te rends compte? On est là, on crève la dalle au lieu d'investir en Afrique, au lieu de faire des trucs pour développer nos pays. Les mecs, ils vont à la Mecque pour donner leur argent. Parce qu'à Skip, Dieu, il est à la Mecque. Non mais quand est-ce qu'on va se réveiller, quoi? C'est un truc de fou. Tout ça pour aller mettre sa tête dans une chatte, parce que ça c'est la forme d'une chatte. Mais bon, ça c'est autre chose. Il la lèche aussi, la pierre, hein. Il la lèche aussi, hein. En plus, c'est pas désinfecté, rien. Putain. Ouais, oui, c'est dégueulasse ce truc-là. C'est C'est vraiment dégueulasse. Bismillah, Inch'Allah, salam Alhamdoulilah, alaikum les frères. alhamdoulilah, oui, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Ouais. En tout cas, Frozone, tu connais, hein, grosse force à toi, que l'épée d'Allah, non, merde, je voulais dire que l'épée d'Allah soit sur toi, mais, putain, ça va être autre chose, hein. En tout cas, vous savez, hein, ce qu'on sert de cette religion de merde, là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui parlait. S'il vous plaît, coupez vos micros. attends, Alors, ceux qui attends. parlent pas, coupez vos micros, comme ça vous le laissez parler. Ouais. Ça fait du bruit Donc, derrière. vous savez, hein, on sait tous, voilà, moi, chez moi en Côte d'Ivoire, bah, on a pu mettre les deux abrutis en palabre ensemble, les chrétiens, les musulmans, comme par hasard. Ça a foutu le bordel dans le pays, voilà. Et puis, on sait ce que ça a donné dans les années 2000, hein, jusqu'en 2010. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Vous voyez, dès qu'on brûle des gens, dès qu'on brûle des maisons, il y a personne qui dit un mot. Mais dès que t'as brûlé une église ou une mosquée, oh putain. Mais encore, vous avez vu, moi je suis le Jésus noir. Mais encore, j'ai encore les églises, ça va. Mais les mosquées, j'ai l'impression que c'est vraiment des fils de pute, quoi. Hein, excusez-moi du gros mot. Mais voilà, eux, c'est vraiment cette religion, j'ai jamais compris. Tout le temps dans la violence, tout le temps dans la haine de l'autre. Même quand c'est le Ramadan, ils sont là, ils puent de la gueule, ils sont là, ouais, tout le temps nerveux. Dès que tu dis bonjour, ils sont nerveux partout, ils puent de la gueule. Ouais, franchement, ouais, oh là là, il a mis la crasseuse d'Algérienne là encore. Oh putain, je me casse. Ah bon, en tout cas, je suis là, hein, s'il y a quoi que ce soit, on va discuter un peu, mais voilà, faut vraiment se battre pour ramener nos frères à la raison, que ce soit souvent nous les Africains, on aime bien quand c'est un peu quand il y a un choc, on aime bien les petits chocs. Donc parfois si on est un peu dur dans les mots, c'est pas grave, c'est normal, faut vraiment avoir un petit choc pour que les gens se réveillent, quoi, parce que voilà,
Moi, j'étais égaré, j'étais perdu dans les sentiers d'Allah, mais heureusement, je suis venu sur le droit du chemin de Jésus, et encore, je me suis redétourné, je suis parti, voilà, sur le kémitisme, mais enfin, on verra ce que ça va donner aussi là-bas. Si ça se passe mal, bah, écoutez, voilà, on fait rien, on va se balader comme ça, à poil, et puis on va sauter on va gambager dans la nature, quoi, voilà. Donc, bismillah encore les frères, et puis on s'écoute. Merci bien. Merci frère pour ton invitation. Bonsoir. Pour ton intervention. Oui, bonsoir Ibra, c'est bon. Bonsoir Prozone, bonsoir tout le monde de Dozo, bonsoir tous les frères. Salut, Ibra. Ouais, salut. Bon, les frères, ce que le frère a dit là, ça va, pas si je suis totalement d'accord. En Côte d'Ivoire, il y a parce qu'on avait plus de 300 pèlerins, ou soit comme à peu près 30 000, 300, je sais pas, je connais pas bien les chiffres, mais ça monte dans ces chiffres-là. À peu près 6 millions, non, 3 millions, 4 millions par personne. Ça fait une fortune quand même. C'est moitié chrétien, oui. Moitié musulman, on est mort. Oui. Donc t'as vu, chez nous là-bas aussi, ça, c'est pire. Moi, il y a quelque chose que je déteste, c'est les Africains. Les paysans africains qui montrent leur partenariat et religieux là. Ceux qui sont chrétiens, ils montrent que non, c'est le christianisme qui est bon. Ceux qui sont musulmans, ils font un hajj, tout ça là. Ça veut dire que, et nous qui croyons pas ces trucs là, nous on fait quoi? Nous, nos places c'est quoi alors? Nos places c'est quoi? Tu sais, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que ça nous appartient pas. On peut pas confirmer ça là, c'est direct qui dans les livres saints. On dit c'est venu pour les Arabes. C'est venu avec la langue arabe. Le prophète c'est un arabe, c'est venu dans un pays arabe. Le ville saint c'est un pays arabe. Vous voulez que nous on n'a qu'à accepter ça pour aller où? Où est l'Afrique dedans là? Où est l'Afrique dedans? Où est l'Afrique dedans? Tu vas vérifier le Coran de début jusqu'à la fin. On parle pas d'Afrique, on parle rien d'Afrique. On parle pas, il y a rien. Les gens qui ont parlé dans ce Coran là sont pas les Africains. C'est les Arabes, mais c'est même pas les Maghrébins. Les Maghrébins, mais n'en veulent plus. Que ce soit les Algériens, les Amazigh, tous ces gens-là, ils n'en veulent plus ces religions-là. L'Iran, mais c'est encore pire. 80% de la jeunesse, ils sont devenus apostats. Ils n'en veulent plus. Pourquoi nous, on doit accepter ça? Le frère, ce qu'il a dit, c'est vrai, il faut un choc. Quand tu parles sur les panels, il faut le choquer. Moi, il dit, tous les Noirs qui sont musulmans, c'est des fous. On doit les entraîner dans une hôpital psychiatrique, en fait, parce qu'il y a un problème. Religion, on t'insulte, ou ton Dieu parle l'arabe, toi, tu es bêté, tu es pelé, ou soit tu es baoulé, tu suis ça. Et moi qui ne vais pas apprendre l'arabe, moi, je ne comprends pas l'arabe, et je ne vais jamais apprendre l'arabe, puis ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, il fait quoi? Moi, je dois aller en enfer. L'islam est venu dans le 6e siècle. Le monde ne vivait pas avant. Il n'y avait pas les bêtés, il n'y avait pas les baoulés, il n'y avait pas les peuples avant, il n'y avait pas les Kouloubali, les Traoré, ils ne vivaient pas avant. Bon, et là, ça va être comment, alors? Est-ce que vous êtes bête ou soit vous faites exprès? L'islam est venu, ça fait 1400 ans. Donc ceux qui étaient là avant, le monde qui vivait avant, ils vont aller où? Les christianistes aussi pareil. Tous les gens là qui étaient là avant, ces religions, ils vont aller où? Ils vont faire quoi? Votre Allah imaginé là, il va aller pas pour les mains en fait. C'est moi mes ancêtres africains. Si Allah, votre Allah imaginaire, il dit il va pas mes ancêtres pour les mains en enfer, moi j'y vais avec eux. Hein. Moi j'ai rien à foutre avec vos paradis, vos clubs échangistes là. Où il y a les 72 visas, ça c'est pas mon problème. Si Allah accepte, si c'est Allah qui est le créateur, c'est lui qui a la vérité, ou soit Jésus-Christ, c'est pas quoi là. S'il dit, va pas mes ancêtres pour amener à l'enfer, moi j'ai pas mes ancêtres. J'ai pas besoin d'aller là-bas et Mohamed, c'est pas quoi là. Et pédophile, machin, tout, à un moment donné, ça suffit. Parce que moi, nous on va les mener tac au tac. Parce que je dis, quand tu vois des gens, les noirs arabes même, qui sont en train d'insulter nos ancêtres, si des panels arabes, quand il y a les arabes qui disent, ah bon, mais c'est pas ça. Toi, c'est à un moment donné, ça suffit. Souvent, c'est énervant les frères. Bon, les gars, bon, c'était juste pour te dire ça. Ça, c'est mon entrée. Bon, j'ai dit bonsoir à tout le monde au TEP aussi. Rose au TEP à toi. J'ai vu au portail de cette fille-là. Ouais. On va parler de ça après, au TEP. Vas-y, y a pas de souci. Voilà, c'est ça qu'on combat. Des nègres comme ça, là. La négraille. Vous voulez faire quoi avec des gens comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens? 700 km pour la Palestine. À vélo. Tu peux pas faire 700 km pour le Congo, tu peux pas faire 700 km pour le Mali, tu peux pas faire 700 km pour des Noirs qui se font tuer dans le désert, dans les Maghreb. Non, tu peux pas faire ça, non. Toi, tu vas aller faire 700 km pour la Palestine. Hein? Tu vas prendre de l'argent, recueillir de l'argent. Oh, machallah, les enfants, ils crèvent. Il y a pas de, non, donc il y a pas assez de Noirs qui crèvent pour toi, là. C'est pas assez. Non. Faut que toi, tu prends ton vélo et tu nous fais chier avec ton hijab à la con. Hein, déjà, t'as pas le droit de faire le vélo, hein, tout seul. T'as pas le droit t'es censé être accompagné d'un tuteur. Hein, vous voulez qu'on parle de l'islam? On va parler de l'islam. On va regarder comment c'est écrit les textes. Déjà, t'as pas le droit de voyager tout seul. En plus, ça, tu nous fais chier.
Vous voulez qu'on fasse quoi avec des gens comme ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des noirs comme ça? Dites-moi, non, mais vous voulez qu'on avance comment, les gars? C'est un noir arabe perdu, c'est un noir arabe. C'est un noir arabe désespéré. Je peux prendre la parole, Frozone? Vas-y, frère, vas-y. Ouais, bonjour le panel, bonjour à tous. Salut, Frozone. Ben, écoute, Salut. Frozone, je prie tous les jours, voilà, Allah, pour que tu reviennes dans l'islam. Pour que que Dieu, voilà, tellement tu les mets en PLS, tellement tu les mets en PLS, que vraiment dans les chaumières, ça a pris, il se dit, putain, cet enfoiré de Frozone là, faites en sorte qu'il nous rejoigne. Donc franchement, c'est très 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 drôle. Et merci vraiment, grâce à toi. Bon, c'est vraiment des sujets, comment dire, hein, très très importants. Et mais en même temps, ce qui est excellent avec toi, c'est que bien que ce soit grave, on arrive quand même à rigoler, tu vois. Et effectivement, moi, tu sais, je suis tes lives, je commente souvent tes vidéos. Et quand j'ai vu cette noir arabe là et aller faire 700 kilomètres à vélo, lever des fonds pour aller sauver des gens qui, en fait, qui nous ont tout le temps méprisés, alors que je sais pas hein, de quelle origine est cette dame, hein, si ça se trouve elle-même elle est de l'Afrique de l'Ouest, et qu'il y a des pays frères à elle qui sont en état de souffrance, mais elle va pas faire ça, hein. Elle va pas faire ça. Parce qu'elle le fait parce qu'elle est musulmane. Voilà, mais attends. Je vais juste te poser une question. Non, monsieur, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Attendez, c'est moi qui mets la mon temps de parole. Attendez, s'il vous plaît, attends, je vais régler ça. Monsieur, je sais pas quoi, là. Monsieur, là, vous voyez, il y a l'ordre. Hein. Faut pas venir faire le désordre comme dans le souk. Hein. Laissez-le finir, je vais vous donner votre temps de parole comme tout le monde. Là, il est en train de s'exprimer, vous le cassez. Oui, c'est une musulmane. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, c'est une musulmane? Nous, on est en train de dire ce qu'elle fait, c'est de la merde. Laissez-le parler. Ouais, vous coupez pas la personne. Vous coupez pas la personne ici. C'est moi l'autre. C'est moi qui gère le live. Donc, vous le laissez finir. Je vais vous donner votre temps de parole. Vous pourrez faire votre politique, votre publicité de votre Allah. Mais en attendant, c'est lui qui parle. Et vous respectez son temps de parole, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Vas-y, Dozo, je t'en prie. Fini, frère. Voilà. Moi, au passage, je pourrais dire à ce monsieur que leur religion, en fait, j'en ai rien à secouer. Hein. Vraiment, j'en ai carrément rien à tamponner. Et moi, ce qui compte avant tout, c'est le bien-être de mon continent. Et si je pourrais voir ce continent débarrassé de tous ces dogmes violents, d'accord, que nous qu'on n'a pas connu, que vous êtes venus, hein, vous êtes venus avec la culture des autres, les religions des autres, et venir vraiment, comment dire, en fait, voilà, vous avez fait place nette et vous êtes venu imposer vos dogmes qui ne sont que, en fait, quand il suffit juste d'ouvrir vos tests et regarder, qui ne sont que remplis de violence, d'accord? Parce que c'est tout ce que comportent vos livres, d'intolérance. Et pour nous, c'est pas pour nous ça. Nous, en tant que Noirs africains, c'est pas nos dogmes ça. Nous, traitez-nous de féticheurs, traitez-nous de ce que vous voulez. On est fiers de ce qu'on est, d'accord? Et quand je vois ce noir arabe là, à lunettes là aussi là, ouais, on a grandi ensemble, alors que dans leur famille, ils ont tout le temps appris à détester les noirs. Mais ces gens-là, on se demande est-ce qu'ils ont un cerveau en fait? Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Quand est-ce qu'ils vont prendre conscience que en fait, voilà, ce ne sont que des en fait, Frozone, moi, il y a un truc qui me sidère. L'homme noir, lui, il est toujours prêt à aimer tout le monde alors que tout le monde le déteste. Ça, c'est quelque chose, je me dis, mais c'est incroyable. Le noir, lui, il est prêt à rendre service à tout le monde, mais quand il sera dans la merde, il sera le dernier à qui on rendra service. Aujourd'hui, là, qui c'est qui s'occupe du cas du Mali, du Burkina, qui c'est qui en parle? S'il n'y a pas des gens comme toi, des gens qui montent, des Africains un peu conscients, elle est où cette Ouma, là? Elle est où? Bon, donc, venez arrêter votre discours d'hypocrite, là. C'est bon, maintenant. Nous, la jeune génération, là, en tout cas, nous, on va éduquer nos enfants pour leur dire que ça, c'est de la fumisterie. D'accord? Merci. Donc arrêtez chaque fois, ouais, la religion. Et Frozone, bon, c'est dommage. J'ai vu en Côte d'Ivoire, c'était un pays où on vivait en paix. Et j'ai vu les dangers de la religion. Mettre comment dire, la religion en politique, c'est ce qui a créé
tous ces conflits que tu as pu voir en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci Frozone de m'avoir donné la parole. Je confirme, hein. Les frères siamois chrétiens musulmans, et on les a mis les deux ensemble, ils ont détruit notre pays, hein. On sait tous comment ça s'est passé, comment ça a commencé. Mais c'est ça, hein. En plus, elle, la meuf là, mais pourquoi il y a le Soudan? Pourquoi elle fait pas ça pour le Soudan? Il y a pas des enfants au Soudan? Est-ce qu'il y a pas des enfants au Soudan? Là, en ce moment même, hein, il y a des gens qui crèvent au Soudan. Ah ouais, les Palestiniens, ils sont pas noirs comme elle. Ah, c'est vrai elle est encore esclave de ses maîtres arabes, en fait, du Moyen-Orient. C'est ça, Moyen-Orient, mon cul, ouais, j'ai envie de dire. Allez, tout à l'heure, je passe mon tour. Vas-y, y a pas de souci, merci frère. Donc du coup, hein, on va continuer la suite des interventions. Salut à tous ceux et toutes celles qui viennent de monter. Alors j'ai perdu un peu le fil, c'était ceux d'en haut. Ibra, il est déjà intervenu. Je crois que c'est Kamchu. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Kamchu, je vais te laisser. Ensuite, on va enchaîner avec Shelit. Et on va descendre par la suite. Hein. Et après, on reviendra vers toi, Georgia, sauf s'il y a quelqu'un qui veut bien te laisser l'honneur, comme t'es une dame, hein, comme une reine, comme t'es une reine. Donc voilà. Vas-y, Kamchu, hein. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Oui, ça va super. Et toi, Frozone? Bonsoir au panel. Voilà. Bonsoir, Georgia. Bah écoute, comme il y a Georgia, je vais laisser mon tour et elle peut s'exprimer. J'attends. Ah, bah, merci. Oh, salut Kamchu. Salut le panel. Salut, Georgia. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette noire qui a pris son vélo avec son hijab, hein, et qui a décidé d'aller faire 700 km, hein, sans son tuteur, hein, parce que je vous rappelle que c'est haram, hein, une femme ne peut pas voyager seule, hein, oui, effectivement, c'est les textes, hein. Tu vas jamais changer. Non mais si on applique l'islam, on l'applique à la fond, hein, c'est pas on prend ce qu'on veut et on jette ce qu'on veut pas, hein, c'est haram. En plus, des vidéos, on voyait, elle était accompagnée d'hommes, hein, où les gens lui touchaient les épaules pour prendre une photo avec elle. C'est haram, ça. Vous n'avez pas le droit d'être avec des hommes, vous n'avez pas le droit de parler avec des hommes, vous n'avez pas le droit de voyager seul. Donc, si vous voulez appliquer l'islam, bah, appliquez l'islam de A à Z. Pourquoi vous appliquez que ce qui vous arrange? Donc, je te laisse 3 minutes, ma sœur, et tu me dis ce que t'en penses de tout ça. Tu vois, j'ai fait une intro où j'ai parlé de ce qui se passe dans les pays maghrébins, hein, des pays de racistes qui prennent des noirs, qui les tuent, des enfants qu'on prend, on jette dans le désert à des kilomètres, je sais pas combien de kilomètres des premières villes. Il y en a beaucoup qui meurent. Et voilà. Et ils vont monter ici pour dire mais nanana. Mais j'ai des ouf. Vous prenez des enfants, des femmes enceintes, vous les jetez dans le désert. Et vous montez ici pour parler, pour dire que non. Mais vous êtes des malades. Qui t'a énervé aujourd'hui, Fozo? Qui t'a énervé? C'est Dozo? Non, personne m'a énervé. Vas-y, ma soeur, je t'en prie. Salut tout le monde. Effectivement, j'étais choquée quand j'ai vu cette vidéo. J'ai dit, au fond, elle voulait faire quelque chose de bien. Au fond, le geste n'est pas mauvais, mais pour qui est-ce qu'elle le fait? On me dit pour Palestine. J'ai dit, mais on se fout de qui, en fait? Palestine n'a pas besoin de toi pour que tu pédales, ma soeur. Et j'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était sur Brut français. Et j'étais choquée de voir que c'était une femme qui vivait une vie purement française, d'accord? Et elle est allée jusqu'à ouvrir un truc là, une cagnotte. Ce n'est pas pédaler pour 700 km, ça ne suffisait pas. Notre sœur de bon cœur va ouvrir une cagnotte pour 5 000 €. Et bizarrement, comme Palestine, c'est Palestine, le centre du monde aujourd'hui, ils ont eu 3 fois plus. Actuellement, ils sont à 17 000 €. Et elle dit, à l'allure où les choses évoluent, là, d'ici quelques jours, ils vont dépasser les 20 000 €. J'ai dit ça, Presti. Mais est-ce qu'elle sait, au fait, c'est dit, c'est un peu comme on laisse l'os à des humains et on prend la viande qu'on jette à des animaux, en fait, qu'ils aillent manger. J'ai dit, mais cette dame se rend compte un peu de ce qu'elle fait, en fait. Et la vidéo, elle va plus loin. Elle va jusqu'à dire que ça couleur de peau importe peu, hein, que c'est la religion, point. Et j'ai dit, mais la fille là, mais elle est malade. Donc, faut voir un peu l'aliénation, jusqu'à quel niveau ça va. Ne pas raconter l'histoire à nos enfants, combien de francs on paie, combien de bons cœurs on paie. Elle n'a même pas peur pour sa vie parce qu'aujourd'hui en Palestine, il y a encore une ville qu'on appelle la ville des esclaves. Ma sœur, pour eux, toi, tu ne seras jamais qu'une esclave. Une dame a témoigné la dernière fois sur mon live. Elle est une dame, elle est africaine, je ne sais même plus d'où elle est, je crois qu'elle devrait être une sœur ivoirienne. Et elle dit, j'ai vu un gars venir, j'ai ouvert la porte. C'était un maghrébin, le gars il passe, c'était un gars de peau, voilà quoi, jaune quoi. Le gars il passe, il dit merci. Et il s'arrête tout seul, il dit en arabe, pourquoi je la remercie? C'est une carlouche quand même.
Tu as dit, c'est son devoir de me servir, en fait. Et elle dit, mais j'étais choquée, en fait. Elle dit, mais c'est pas possible. C'est de ça qu'on parle, en fait. C'est de ça qu'on parle. Là, chez eux, c'est que il y a un racisme terrible chez ces gens. Et ça ne regarde, ça dit, c'est dit, toi, noir, tu ne seras qu'esclave devant eux. Ma sœur, je ne sais vraiment pas pourquoi tu as fait 700 kilomètres. Papou, Congo, ma sœur. Congo, à côté de Congo. Pas pour 26 000 morts au Mali, pas pour 4 millions de morts au Congo, pas pour 3 millions de morts au Soudan, dans le Darfour, rien. Elle, toute l'Afrique, la 54 pays, n'a pas trouvé. Elle a traversé la mer Rouge et c'est justement Palestine qu'elle a trouvé. Tu sais ce qu'on appelle négrophobie en truc là, en Palestine. Il y a des ONG qui n'arrêtent pas de se former. C'est de ça il s'agit. Donc, franchement, j'étais choquée quand j'ai vu cette sœur, voilà quoi. J'ai vu cette sœur-là nous dénigrer, et c'est la religion, justement. On parle de Ouma, hein, de Ouma où on continue de rendre esclaves nos frères. Vous allez seulement au nord de la Mauritanie, vous allez voir de quoi on parle. Et vous voyez, le mec est noir, sa femme est noire, mais son enfant est métis. Parce que son patron s'en sait. Parce que le patron est toujours blanc. Et c'est une réalité. En 2024, ça se passe encore. Et on met toujours les noirs très devant, hein, pour vous faire croire que c'est vous-même qui l'avez fait. Ils ne font jamais rien. Ils sont innocents. Dans toute l'histoire, ils ont été innocents. C'est seulement les noirs qui le font. Mais bizarre, les pays noirs comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Sénégal, on ne vend pas de noirs là-bas. C'est seulement là où eux, ils sont là que ça se passe. Mais ils mettent toujours les noirs devant pour le faire. Mais quand on te parle de racisme anti-noir, en Palestine, sérieux, quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Ouais. La sœur, mais ça dit franchement, c'est dit... c'est l'islam, ça c'est l'islam, oui, madame. Oui, vraiment. Et c'est touchant. Ouais. Et c'est des gens, aujourd'hui, ils quittent chez eux, ils vont en Égypte. L'Égypte, à l'époque, c'était là où on énuquait, on faisait des eunuques, des noirs. Oui, on castrait. Et castrer, il y a plusieurs mots, quoi. Quand je dis eunuque, c'est qu'on enlève tout le matériel. Tout là devient plat comme une ardoise. Généralement, les gens survivent entre 5 et 10 ans et ils meurent. Et ces esclaves étaient très chers parce que tu te sais du derrière comme il veut. Eunuque, même, c'est ce que ça veut dire. Lit, femme. Ça vient de 2 mots grecs. Eunuque et nuqué. Ça veut dire se servir de ça au lit, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est ça même l'idée de eunuquer un être humain. Et là, cette sœur naïve, voilà quoi, très naïve. J'ai vu son bon cœur au fond, mais j'ai dit, mais au fond, c'est une femme, elle aurait pu faire ça pour son pays, pour, voilà, qu'on aurait applaudi. Si c'était une blanche, elle aurait déjà reçu un trophée. Hein. C'est pas seulement que pratiquement personne n'en parle. Et cette sœur, elle a traîné notre dignité au sol, franchement, pour avoir voulu faire du bien pour des gens qui, en retour, vont lui cracher au visage. La terre des esclaves, c'est encore Palestine aujourd'hui. Et les Noirs n'ont pas leur mot à dire. Je la défie de me montrer un seul Noir dans le gouvernement au Palestine, ou dans quelques pays arabes, ou même au Maghreb. Un seul, elle va pas trouver. Et pourtant, il y a des Noirs dans toutes ces terres. Bien sûr, ils sont à peu près 15-20% de la population. Je vais te laisser chuter, comme ça fait 5 minutes. Et après, on va faire prendre la parole. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux faire tourner. Je suis là. Je descends pas. J'attendrai mon deuxième tour. Merci Kamtou pour m'avoir laissé ton tour. Merci Kamtou. Pas de souci. Pas de souci. Vas-y Kamtou, on pareil. Hein. Après, on laissera chez Lit et on continuera à descendre. Ça marche. Moi, ce sera très rapide, hein, parce que moi, j'aurais aimé en tout cas pouvoir débattre avec des musulmans et de savoir. Il y en a un qui est là. Sinon, laisse-le parler et après, tu pourras échanger avec lui après, si tu veux. Hein. Voilà. Oui. On va les laisser parler parce que je pense que la plupart des personnes, donc Georgia, Dozo, Ibra, Ascension et toi, vous avez quand même dit l'essentiel pour l'instant, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. D'accord. Et on va poursuivre. Ok, merci en tout cas. Vas-y, chez si tu veux, moi, Frozen, je peux prendre mon deuxième tour pour descendre. Hein. Je descends pas pour tapoter. Comme bon, il y a des monde, je pense qu'il y a les deux. Ouais, il y a des gens qui veulent monter. Ok, frère, vas-y, hein, tu reviens quand il y a de la place, d'accord? On fait comme ça. Okay. Merci en tout cas. Tapotez le live, s'il vous plaît, là. Attendez, là, je vais faire une pub en bas. Tapotez le live, là, sinon je vais mettre, comment il s'appelle, Moïse. Là, vous m'obligez à mettre Moïse. Là, ça tapote pas. Là, ça, c'est des lives, ça va signaler. Vous savez très bien que ça signale. Alors, il est où Moïse? Attendez. Voilà, on va bloquer les commentaires. Moïse, il va venir avec ses tablettes. Voilà, comme ça, voilà, tapotez sur les tablettes de Moïse. Voilà, ça, voilà. Partagez pas le live, tapotez pas, vous envoyez. Voilà, ça, c'est pas bon. Voilà, Moïse, il est là. Maintenant, vous êtes obligé de réparer les tablettes qu'il a cassées. Vous allez tapoter jusqu'à ce que ça se répare. Vas-y, Chélit, on te laisse, comme tout le monde, 4-5 minutes pour t'exprimer. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Ben écoutez, moi je vous ai écouté ce qu'elle a dit la dame. Bon, c'est sûr qu'il y a de la rancune, ça s'entend dans elle. Ça parle de l'histoire, du passé, il faut pas l'oublier, ça c'est certain. Après, ce qu'elle a fait la dame, c'est très bien. Elle a fait avec son cœur, elle a fait avec sa foi. Pour ce qui concerne le Congo, il faut dire aussi qu'il y a très peu de manifestants pour le Congo. C'est bien beau aussi de l'entendre par virtuel, mais à un moment il faut sortir. Il faut manifester, il faut faire de la propagande. Et pour le Congo, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'armée du Maroc là-bas. Parce que ça aussi, vous l'avez certainement oublié. Comme quoi, le Maghreb, il ne sert pas que les Maghrébins. Après, tout ce qui concerne l'esclavage et tout, c'est sa histoire. On ne peut pas revenir dire 14 siècles derrière. À un moment, il faut savoir avancer. Tous les pays ont une sale histoire là-dessus. Quand elle dit que... Donnez une source, monsieur, s'il vous plaît. Je vous entends pas. Attendez, s'il vous plaît, laissez-le parler, après vous allez pouvoir lui poser les questions. Allez-y, monsieur. Après, vous savez, si on part sur l'histoire de l'esclavage... Là, on parle pas d'esclavage. Moi, monsieur, voilà. Alors c'est l'autre qui vous parle, ne vous inquiétez pas, j'ai mis pause votre temps de parole. Moi, j'ai pas parlé d'esclavage. Moi, j'ai parlé de l'actualité. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, vous avez une Algérienne qui vient insulter tout un peuple. Ici, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Attendez, je termine. J'ai jamais parlé d'esclavage, là. C'est vous qui entamez le sujet. Ouais. Là, ça, c'est janvier, ça. 2000 personnes, enfants, femmes enceintes, jetées dans le désert. Ça, c'est l'actualité. Vous voulez parler de l'actualité, parler du sujet. Pourquoi nous parler d'esclavage? Si vous voulez parler du sujet, le sujet, il est là devant vos yeux. Je vous remets votre temps, je vous laisse parler. Quelque chose. Allez-y, monsieur. On a beau être dans un continent, chaque pays est différent. Chaque pays mène sa politique différemment. Là, tu me marques un dossier d'un pays que je ne connais pas, qui est mon voisin. Ce qu'il a fait, bien sûr, c'est terrible. Parce que nous-mêmes, nous sortons de l'immigration. Quand tu vois ça, tu n'acceptes pas ça. Ça, c'est ma réponse. Il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre à dire. Personne ne veut voir des gens. J'étais dans le désert sans l'eau. Moi, je sais ce que c'est que le désert. Tu restes pas des heures dans le désert. Ça, oui, je le condamne. Mais revenir en parlant d'esclavage, là, je suis contre. Je pense qu'à un moment, il faut tourner à la page, essayer d'avancer. Chacun, voilà, on a tous fait des erreurs. Les États ont tous fait des erreurs, mais maintenant, nous sommes en 2024. On nous attend dans l'international, et si c'est pour chaque fois se renvoyer la balle sur l'histoire, il n'y a rien qui va avancer. D'accord, je me pose votre temps. Certes, je me pose votre temps. Est-ce que vous pouvez dire à tous les juifs qui vous écoutent qu'il faut passer à autre chose pour la Shoah? Dites-le, monsieur, devant tout le monde. Mettez votre caméra et dites aux juifs. C'est la même chose. Mais il faut le dire. Mais voilà, il faut avoir le courage de dire. Il faut avoir le courage de dire à tous les gens qui ont subi des génocides qu'il faut aller de l'avant, il faut passer à autre chose. Je me suis mal exprimé, l'ami. Non, allez-y, dites-le, les juifs, arrêtez de pleurnicher, passez à autre chose. Voilà. Comme ça, ils vont entendre ça. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Non, mais les juifs, arrêtez de pleurnicher, passez à autre chose. Mais par contre, l'oubli, ça oui, on ne peut pas oublier, mais il faut avancer avec. C'est en faisant des erreurs, malheureusement, dans la vie, c'est l'échec, en fait, qui nous permet d'avancer. Si à chaque fois on reste dans le passé, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien qui va avancer. Mais par contre, l'esclavage, la Shoah et tout ça, c'est dans l'histoire, on l'apprend à nos enfants. C'est des choses qui ne doivent pas se reproduire. Ça, je suis d'accord avec toi, je ne vais pas te le dire en anglais non plus, l'ami. Moi, ce que je te parle, là, c'est plutôt l'avenir du continent, si tu préfères. Bien sûr. Frozone, je peux lui poser une question? Attends, laisse-le finir, comme ça au moins il pourra pas dire que... Voilà quoi. Allez-y, monsieur, continuez, vous avez encore... Non, c'est bien, tu me laisses parler. Après, s'il a des questions à me poser... Après, si vous l'autorisez à parler, c'est votre temps de parole. Hein. Vas-y, Dozo, il t'autorise, vas-y. Oui, parce qu'en fait, ce monsieur vient de dire qu'il y a l'armée marocaine au Congo, mais est-ce qu'il peut nous dire dans quel cadre est cette armée là-bas? Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est les casques bleus ou un truc comme ça. Ben voilà, d'accord. C'est ça. Tu vois, donc oui, c'est les casques bleus. Et les casques bleus, c'est quoi? Ils travaillent sous l'égide de qui? Oui, mais ça, l'ami. Non, monsieur, il travaille sous l'égide de qui? Ah, ça, je peux pas. Après, c'est moi, toute démarche de l'ONU. Je ne connais pas. Donc, les Nations Unies. Mais c'est important. Donc, vous faites pas, arrêtez de faire croire que vous faites de la charité tout le temps. D'accord? C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Non, mais c'est ce que je vous dis. Arrêtez de faire croire que vous faites de la charité, que vous êtes le sauveur du monde. Ils sont dans le cadre des Nations Unies. Et c'est même pas une armée d'intervention, en fait. La MONUSCO, c'est même pas une... En fait, ce qui se passe, monsieur, au Congo, c'est-à-dire que vous avez les populations... Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous écoute. Les populations, elles sont massacrées devant les casques bleus et ils interviennent pas. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi, un moment, même le Mali en a eu marre et a viré tout ce personnel.
qui en réalité est bien souvent est complice avec ces groupes armés et tout. Là, on parle de... Ouais, Donc, mais le Mali, tu sais, le Mali et le Congo, c'est deux choses différentes. monsieur, Le Mali, excuse-moi, le Mali, c'est l'Azawad. L'Azawad n'existe pas. Le Mali, ils ont tout à fait raison oui, de le penser. oui, ils n'existent pas, mais Le le Congo, conflit c'est existe. différent. Le Le conflit Congo, c'est existe. différent. Pourquoi c'est différent, c'est- monsieur? Le Congo, c'est différent. C'est plusieurs conflits d'un pays avec un pays voisin comme le Rwanda. C'est compliqué, le Congo. Je peux pas te débattre du Congo, là, moi. Là, Non, non, mais Congo, comme vous venez nous dire que Congo. l'armée, effectivement, oui, il y a des casques bleus. Ce sont des casques bleus, et ces casques bleus, c'est beaucoup de pays. Vous avez énormément de pays africains aussi qui y sont. Oui. Et en fait, ces soldats, ils ne peuvent même pas se servir de leurs armes. C'est-à-dire Oui. que s'ils voient des massacres, ils peuvent même pas intervenir. Non, Donc, non, des c'est fois, on se fini, ça. demande à quoi bon, en fait. Non, Ce ça, sont c'est même pas fini. des forces d'interposition. Justement, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant où ils sont là en tant qu'observateurs. Mais, Quand ils doivent intervenir, monsieur, ils ça a toujours interviennent. été comme ça. Les forces de Non, l'ONU sont des forces regardez les vidéos sur d'interposition. Ce ne sont YouTube. pas des forces. Regardez les vidéos sur YouTube. Vous verrez s'ils sont pas des Monsieur, fascistes. de où est-ce que vous avez vu des forces de l'ONU, même en Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire? Je vais juste reprendre la parole. Alors, monsieur Chélip, vous êtes quand même très malhonnête. Vous avez dit que vous avez l'armée du Maroc qui est au Congo. Vous êtes un menteur, monsieur. Parce que c'est pas vrai. Parce que l'armée qu'il y a là-bas, Mais c'est ce qu'il vient de m'expliquer, le monsieur. non, monsieur, c'est peut pas ce que vous avez. Monsieur, 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 laissez-moi parler. Vous êtes monsieur, je c'est veux parler. lamentable Monsieur, que s'il vous allez plaît. partir sur ce sujet. Monsieur, c'est vous qui avez parlé du Congo. Ici, on n'a pas parlé de Congo. Oui. C'est vous qui avez parlé du Congo. Vous avez parlé du Congo en disant que nous, les Marocains, on est au Congo. Vous êtes un menteur parce que vous n'êtes pas là-bas. Il n'y a pas d'armée marocaine au Congo. Il y a l'ONU, mais vous êtes pas, l'ONU, c'est pas l'armée marocaine. Ah bon, attends. Ce que t'as pas compris, Non, c'est pas la même chose. Vous êtes un menteur, monsieur. Et ça, il faut pas dire des choses comme ça ici pour essayer de valoriser votre pays. Vous devrez avoir honte de vouloir valoriser votre pays sur un génocide qui se passe actuellement. Vous devez avoir honte, monsieur. C'est honteux ce que vous venez de dire. Mais le Là, génocide, on a c'est ceux qui vérifié. interviennent pas qui devraient avoir honte. Non, c'est honteux ce que vous venez de dire. Par contre, moi, je peux vous parler, je peux vous parler du Maroc, de ce que les Marocains font au noir. Vous voulez qu'on en parle? Parce que moi, je peux vous sortir des dossiers. Vous voulez qu'on en parle de ce qui se passe au Maroc? Je laisse parler sur le sujet. Hein, voilà. Vous voulez qu'on parle de ce qui se passe au Maroc avec les Noirs? Qu'est-ce qu'on leur fait? Ça, je peux le faire, ça. J'ai des dossiers, hein. C'est pas un problème. Je t'en prie, vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est pas un problème. Mais comme vous avez parlé, vous avez fait votre temps de parole, vous avez décidé d'échanger votre temps, d'échanger avec Ludozo. Là, vous avez fait vos 5 minutes, on va faire tourner la parole. Il y en a qui n'ont pas encore parlé. Et ensuite, on reviendra sur le Maroc, hein, parce que c'est pas ce qui manque des dossiers sur le Maroc. C'est pas là, vous voyez là, j'ai tout ici là. Tout est prêt. Les articles, il y en a un paquet. Donc voilà, on va sortir ce qu'il y a de chez vous pour voir justement qu'est-ce qui se passe concrètement. Sois honnête avec le Maroc, sois honnête. Mais je vais être honnête, monsieur. Y a pas de... Moi, je suis un spécialiste du Maroc. Non, parce que là, je suis un spécialiste. Je suis un spécialiste du Maroc. C'est pas un spécialiste. Ne vous inquiétez pas, je suis un spécialiste. D'accord, si tu es un spécialiste, parle-moi des rapports qu'il y a le Maroc avec l'Afrique de l'Ouest. Alors, je vais commencer dans l'histoire. Je vais parler de l'histoire. Le Maroc, le royaume du Maroc, vous savez ce qu'ils ont fait, le royaume du Maroc? Ils se sont associés avec les Espagnols, avec les Juifs, pour attaquer le royaume du Sangaï, pour détruire le royaume du Sangaï. Ça, c'était en 1500, là, il y a quelques siècles. Vous voulez qu'on continue? Je peux remonter dans l'histoire. Vous voulez jouer le malin avec moi? L'histoire, c'est la Moravide. Ah, d'accord. Mais c'est pas les Almoravides, monsieur. Vous connaissez rien. Coupez votre micro, vous connaissez rien dans l'histoire. Moi, je peux vous donner des sources. D'accord, on va avancer. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. Après, on va revenir aux choses sérieuses avec le Maroc. Comme vous êtes là, vous pensez que vous êtes vierge comme la Vierge Marie. Bah, on va voir ça. Monsieur David, comme tu voulais dire quelque chose parce que t'as pas encore parlé, frère. Je te laisse. Non, c'est que je voulais juste poser quelques questions. Vas-y, si je veux échanger avec lui, je te donne 5 minutes. Je te donne 5 minutes. Tout à l'heure, il nous disait qu'il fallait donc avancer et qu'il fallait donc en auquel cas oublier le passé, etc. Maintenant, moi, comme Monsieur Dozo ou comme toi tu l'as dit, je voudrais qu'il nous dise si effectivement on peut demander au peuple sur terre d'oublier leur passé. C'est-à-dire, vous allez demander aux Palestiniens d'oublier ce qui se passe. Vous allez demander donc aux Chinois d'oublier ce qu'ils ont vécu par rapport aux Américains. Vous allez demander aux Juifs d'oublier la Shoah. Vous allez demander aux Français d'oublier leur histoire. Et vous allez demander aux Arabes et aux Maghrébins d'oublier leurs histoires. Ça, je pense pas que M. Chély va le dire, d'accord? Mais en fait, c'est toujours au peuple noir. On peut pardonner. Juste laissez-moi terminer, après vous pourrez me répondre. Et en fait, à chaque fois, ce que je note dans différentes communautés, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir, nous, en tant que Noirs, pour nous dire que nous, on doit oublier. C'est-à-dire qu'on doit oublier tout ce qui s'est passé et qu'on doit continuer d'avancer sans savoir qui nous étions. Non,
On ne va jamais oublier. On ne va jamais oublier et on ne va jamais pardonner. Tout à l'heure, il a dit que tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas de souci, j'entends que tout le monde fait des erreurs. Mais les erreurs, ça se commet une fois. Mais quand c'est à répétition, on ne peut plus appeler ça des erreurs. D'accord? Quand vous laissez des gens dans le désert plusieurs fois, on n'appelle pas ça des erreurs, on appelle ça un meurtre. D'accord? Ensuite, c'est très simple. Aujourd'hui, ce que nous, on veut, c'est qu'on veut tout simplement de la reconnaissance et du respect. C'est très simple. Quand un Maghrébin ou quand n'importe qui au monde va en Afrique, il peut se balader en Afrique et il va se sentir en sécurité. C'est-à-dire qu'il ne va jamais ressentir de l'animosité, il ne va jamais se sentir en danger. Combien de Noirs ici peuvent dire que lorsqu'ils vont dans certains pays, maghrébins ou arabes, est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Et ça, sincèrement, je pense pas. Donc il faut arrêter de venir nous dire que nous devons être mondialistes. On peut être mondialiste, mais pas chez nous. Je pense qu'on l'a suffisamment été, d'accord? Et on a vu où est-ce que ça nous a mené. Donc aujourd'hui, on est en droit de rappeler l'histoire. Aussi bien que certains peuples rappellent leur histoire, certains peuples utilisent leur histoire pour pouvoir avancer. Donc on n'oubliera jamais et on osera dire ce que l'on pense, d'accord? Parce que vous avez parlé d'histoire, monsieur, que vous avez appris l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais on vous a raconté l'histoire que l'on voulait que vous puissiez croire. On ne vous a jamais raconté les vraies histoires. Et nous, aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Ce que vous n'apprenez pas à l'école, on va vous l'apprendre. Et on va dire les choses. Il faut éviter d'essayer de tourner autour du pot. Il faut mettre des mots sur ce qui est réel. On a morflé. Tous les peuples que l'on a rencontrés, tous les locodermes que l'on a rencontrés nous ont fait du mal. Donc ne venez pas ici nous dire qu'il faut oublier et avancer. On va avancer, mais on ne va pas oublier. D'accord? Donc moi, c'est ce que je voulais dire à monsieur Chehid. D'accord? Et je pense que il est d'origine marocaine. Je pense pas que lui, il oublie son histoire pour avancer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, en fait, j'ai même pas les mots pour te l'expliquer, là. T'as bien raison, il faut jamais oublier ça. Mais à un moment, il faut pardonner. Après, tu m'as parlé de l'identité. Oui, certes. S'il y a certaines noirs qui se cherchent, bah, c'est dû au passé. Mais après... Mais du coup, monsieur, oui, vous savez, vous connaissez exactement l'histoire, donc on ne va pas vous refaire l'histoire. Donc, quand vous dites qu'il y a des noirs qui se cherchent, la faute à qui? Quand vous naissez dans une famille musulmane et chrétienne... Kamtu, désolé, je ne te coupe pas, hein, mais je voulais juste demander à monsieur, quand il y a injustice, qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de dédommagement, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien. Pensez-vous qu'on peut juste, bon, d'accord, on m'a giflé, on m'a poignardé, on a tué mes parents, bon, c'est pas grave, je continue. Pensez-vous que les choses passent comme ça? Non, du tout. Voilà. Du tout. Donc c'est mieux qu'on continue, hein. Frozone. C'est mieux de passer à autre chose, là. Voilà, enfin, qu'on continue. Comme tu veux, c'est un sujet qui est intéressant, mais c'est un sujet tellement complexe, tu vois. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est vous. Non, c'est pas compliqué. Après, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Excuse-moi. Je comprends pas. Excusez-moi. Uniquer des humains, c'est ça? Non, c'est pas compliqué, ça n'a rien à voir avec la complication. Non, pas tous en même temps, s'il vous plaît, je reprends la parole, pas tous en même temps. Ouais, Frozone, je vais juste... Attends, attention, on va laisser Kamtu chuter, et ensuite je te donne la parole, vite fait, et après on descend. Frozone, ça marche. Frozone, je sais pas si tu peux trouver cet article, les Afro-Palestiniens, une histoire méconnue. Ouais, je connais, j'ai une vidéo, même. Ouais, t'inquiète pas. Ok, d'accord. C'est sur le site, Nofi. Nofi, c'est sur Nofi, exactement. Lis-lui ça. Non, ne t'inquiète pas, Massa, on va lire ça. Vas-y, chute, frère, et Ascension, je te laisse rebondir. Et après, par rapport à monsieur Cheli. Vous savez, moi, ce que je voulais vous dire, monsieur Cheli, c'est que si aujourd'hui on voulait mettre balle au centre, il aurait fallu qu'il y ait réparation. Je parle même pas de réparation financière parce que le prix du sang qui a été versé, je pense qu'il n'y a aucune somme au monde qui pourra compenser cette perte. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, au niveau de la globalisation du monde, il faut se rappeler que l'Afrique doit avoir la place qu'elle mérite. Donc, quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe, c'est-à-dire que le continent est submergé d'une religion qui n'est pas la nôtre. Et en plus de ça, les populations sont prises en otage dans un système économique qui les empêche de s'émanciper, de se développer. Je vais prendre par exemple l'Afrique de l'Ouest, d'où je suis originaire, et on sait tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. En plus des religions, vous avez une monnaie coloniale qui est installée ici pour vous empêcher toute possibilité de développement. D'accord? Et on sait tous d'où ça vient. Donc, en fait, quand vous nous dites d'oublier, on peut éventuellement oublier s'il y a réparation,
s'il y a Non, équité. mais frère, Mais si le eux, problème- ils veulent oublier, ils oublient, frère. Nous, on n'oublie rien. Oui, non, Exactement, mais c'est- on voilà, pardonne ce que rien, je on veux n'oublie dire. rien. Il a tout à fait raison. Ce que je Je voulais valide dire, entièrement ce qu'il vient de dire. voilà, pour chuter là-dessus, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça n'est jamais terminé. Ce n'est jamais terminé. On y est encore aujourd'hui, même en 2024. Donc, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en tant que Noirs, d'accord, personne ne nous aime. C'est ça qu'il faut retenir. Personne ne nous aime. Peu importe qu'on soit gentil, qu'on soit mauvais, ils ne verront en nous que notre couleur noire. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci comme tu pour ton intervention. Les Ouais, gars, ouais. alors ceux qui veulent descendre, allez-y, parce qu'il y a des gens qui veulent monter comme ça tourne un peu. Donc s'il y a des gens qui ont participé, n'hésitez pas. Oui, ma Frozone, sœur, moi, vas-y, je ma parle sœur. vite fait. Ouais. Je peux descendre. Frozone, tu veux que je descende? Non, c'est ceux qui, Ok. moi je Ouais, mets pas la. je parle vite fait, je descends sinon. Vas-y, si- Ascension, alors vite fait, après tu descends, vas-y mon frère. Ok. Donc, oui, moi, j'aimerais bien rebondir un peu sur ce qu'il a dit le frère Kamtiou. Ouais, c'est vrai. Souvent, tu vois, moi, je prends par exemple moi mon pays, la Côte d'Ivoire. Hein, on a de très bonnes relations avec le Maroc. J'en cache pas là, au niveau politique, mais au niveau des peuples. Ah, mon frère, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Tu vas au Maroc, crois-moi, c'est. Oh, c'est compliqué. t'exagères. Attention, t'exagères. Non, mais J'en je te dis, non, mais je te dis, On se connaît, je te dis. attention, on se connaît bien, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Non, mais franchement, il y a ce qu'on dit, il y a les réseaux et tout, mais Ils sont en place. Sincèrement, ceux qui sont là-bas, ils sont en place, je te le dis. dans la Tu réalité, sais, attention, excuse-moi. Il y a eu, je crois, il y a 2-3 jours, il y a eu des Ivoiriens qui ont manifesté au Maroc contre les Ivoiriens qui n'ont pas les papiers qui foutent le bordel au Maroc. Parce que ça les met tous dans le même sac. La communauté ivoirienne, la grande majorité, est Achille, très bien intégrée. ferme ton micro, Ferme tu ton parles micro, beaucoup. la même disquette. Ferme C'est ton vous qui micro, foutez le Ascension est bordel en de train de partout. parler. Vous êtes dans les prisons partout, dans tous les pays. Viens pas nous donner les leçons de morale. Non, mais Ferme ton micro. Attendez, je remets de l'ordre, s'il vous plaît. Monsieur Chili, s'il vous plaît, laissez Ascension finir parce qu'il devait descendre. Donc là, vous le coupez et après, il va parler pendant. Oui, justement, je vais parler. Non, mais tout comme toi, il y a des discours, enjoliveurs qu'on peut se dire, il y a des trucs sympas qu'on peut se dire, mais il y a la réalité sur le terrain qui est là. On va pas se cacher. Oui, il y a des manifestations, il y a des trucs. Oui, il peut y avoir des choses parce que voilà, on va laisser 2-3 personnes manifester, 2-3 choses, machin et tout. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, je te jure mon frère, hein, chez nous en Côte d'Ivoire ici, on se plaint même de nos frères qui sont partout dans le monde, à l'étranger. Ne nous foutez pas la honte. Partout, on se plaint. Il n'y a pas que le Maroc, il y a même en France, les Ivoiriens qui sont en France, les Ivoiriens qui sont partout. On se plaint, on se dit non, on veut pas de ça. Mais quand on arrive, on demande pas la lune, on demande pas quoi que ce soit. Nous, on veut juste bosser. Mais on demande juste un peu de respect, quoi. C'est ce qu'on n'a pas chez vous. On n'a pas du tout dans les pays maghrébins. On l'a pas. On demande du respect, on demande de la considération parce que nous sommes noirs, notre couleur de peau, c'est pas une injure, c'est pas le fruit d'un malheur ou bien au contraire. Et je vais terminer par là. Moi, j'ai des potes qui sont français, enfin un peu du tout. Et une fois, justement, on avait ce genre de conversation. Et moi, je disais, ils pensaient que c'était de la rigolade. Et moi, je disais, vous allez fouiller, on va faire des tests ADN. Vous avez du sang noir dans votre corps, mais moi j'ai pas du sang de chevaux. Ouais, Wakanda, c'est le discours habituel. Ouais, toi t'es un Wakanda, machin et tout. Je lui ai dit, ben nous sommes les premiers sur Terre, mon frère. Et je dis, ouais, Wakanda, machin et tout. Pas moi, chacun a fait son test dans son coin. On s'est réunis, on a montré. Ils ont regardé, moi j'ai du Nigeria, j'ai du machin, j'ai du Tchad, j'ai du truc. Pourtant je suis ivoirien. Eux, ils ont tous 1% de quelque chose en eux. Il y en a un qui avait 1% de, je sais pas, ils ont même 1% d'extraterrestres, frère. Vas-y, je vais te laisser chuter, frérot, après. Voilà. Donc, juste pour dire, ouais, nous, on est une génération, encore, on se plaint, mais ceux qui arrivent derrière, il y a des petits frères qui arrivent derrière, ils sont encore plus nerveux. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, je te fais descendre, frère. On peut tourner la parole. Il y en a ceux qui ont, David, il a pas parlé. Toute parole où j'attends. Je crois que David, il a pas parlé, Non. S'il vous plaît, ouais, on va laisser David. Je crois que c'est David, après c'est Ndo, enfin, bref, je sais, enfin, moi, je vois pas toute l'écriture. Ok. Donc, du coup, arrêtez de leur demander, ces gens-là, on demande pas. En fait, il faut donner ce qu'eux, ils vous donnent. C'est-à-dire que s'ils vous maltraitent, vous les maltraitez chez eux. Comme ça, l'histoire, elle est très, très vite réglée. Si vous maltraitez chez eux, vous les maltraitez. Ils vous coupent les jambes, vous leur coupez les jambes. Des gens, ils viennent chez vous, ils vous insultent. Hein, regardez comme cette en Coupe du Monde là, cette Algérienne, elle vient chez vous, elle vous insulte, elle insulte tous les Ivoiriens. Et vous la protégez, vous les mettez dans un hôtel, dans un avion avec le champagne. Mais vous attendez quoi?
Alors que les mêmes Algériens, quand vous allez chez eux, ils vous prennent, ils vous niquent vos mères, ils vous jettent dans le désert, ils vous ils vous volent. Et vous voulez quoi, en fait? En fait, avec ces gens-là, faut leur rendre coup pour coup. Il y a que ça qui marche. Moi, j'ai pas le temps de parler. Si vous voulez parler, ouais, Frozo, les gars, au bout d'un moment, une personne qui t'insulte, tu l'insultes. Une personne qui te frappe, tu le frappes. Vous allez voir qu'avant de te frapper, la prochaine fois, elle va réfléchir à 2 fois. Parce qu'elle sait que toi, tu vas lui rendre la même chose. Mais comme vous êtes gentil, vous donnez vos fesses, bah, ils vont toujours continuer. Vas-y, David, hein, je t'en prie, je te laisse 4 minutes. Bonsoir tout le monde, hein, sur le panel. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Frozone, merci de m'avoir fait monter. Hein. Moi, je voulais intervenir en fait sur un point. Je vais pas mettre l'accent en fait sur les religions, ni même sur l'islam, mais parler de quelque chose qui m'a vraiment choqué et ça se rejoint. Tout à l'heure, j'ai eu un échange avec une personne là justement sur TikTok parce qu'il avait posté une vidéo en disant, c'était un black musulman qui disait, on doit revenir à nos noms d'origine qui sont des noms musulmans. Et là, j'ai juste écrit, j'ai dit, mais je suis désolé. Nos noms d'origine existent bien avant l'islam. Juste cette phrase-là. Et beaucoup de personnes, donc, a liké, en fait, le truc. Et il a publié une vidéo exprès pour apporter des éléments de réponse en disant qu'il faut arrêter de diviser les Noirs contre les Arabes, etc. parce que l'islam existe, ça ne remonte pas à 1400 ans, mais bien avant l'Afrique. Et là, quand il a dit ça, je vais poser une simple question. J'ai dit alors, pour les personnes qui sont de l'Afrique de l'Ouest, avant, quand il y avait nos empires, donc je vais prendre l'empire du Ghana, spécifiquement l'empire du Ghana, Kodjo, Kwame, ces noms-là sont-ils reliés à l'islam ou avant? J'ai dit, mon but n'est pas là de parler ou de vociférer des choses en l'encontre de l'islam, c'est pas le sujet. Je parle de l'histoire qui nous rattache tous ceux qui n'ont pas un endoctrinement par rapport à quelconque religion. Je dis mon prénom moi-même n'est pas un prénom africain de base. Mes parents me l'ont donné, mais ce n'est pas un prénom africain, j'en suis conscient. Mais par contre, il ne faut pas oublier d'où nous venons. Il faut s'instruire sur notre histoire, sur ce que nous avons eu avant, parce que nous sommes disséminés partout. Et là, il y a tellement un manque d'histoire et de culture pour remonter avant l'esclavage, avant la colonisation, qu'on a tendance même, certains malheureusement, à écraser ce que nous étions avant. Je pense que la plupart de nos ancêtres doivent se retourner dans leur tombe en voyant tout ça. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je me suis dit, mais c'est pas possible que tu aies la foi et que tu aimes ta religion, 2 choses différentes, il n'y a pas de problème. Mais de là à renier, alors si tu veux renier, ça n'engage que toi. Mais par contre, transmettre le message à d'autres pour montrer que maintenant il y a une autre histoire, réinventer une histoire, ça c'est grave. J'aimais pas trop ce genre d'histoire, ce conflit. Mais je pense, Frozone, tu dis que le combat qu'on doit mener, qu'importe en fait l'emplacement géographique, que ça soit le Gabon, l'Éthiopie ou quoi que ce soit, je vais pas prendre l'exemple d'Éthiopie, c'est à part, mais en plus c'est l'Afrique de l'Est, autant pour moi. Mais Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, je pense que, et surtout pour nous qui sommes ici, enfin dans les pays occidentaux, c'est quand même de se relier, de refaire des recherches sur notre histoire avant. Et ça, avec ça, je pense qu'on aura beaucoup plus de fierté. Tous ceux qui se recherchent, tous ceux qui sont perdus, vont retrouver une fierté. Quand on regarde, je dis l'empire du Ghana, les beautés qu'il y avait dans les villages, on voit des villages, souvent, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est sale, c'est ceci, c'est cela, mais en fait, c'était des plans bien définis. Quand on regarde les symboles Adinkra, tous ces plans-là servent aujourd'hui à faire des puces. Quand on regarde nos tissus, les tissus, ce sont des éléments que la NASA a étudiés par la suite. Quand on regarde tout ça, qui le sait? Personne, ils en parlent pas. Moi, ça me fout une haine, mais c'est juste incroyable. Parce que la plupart d'entre nous aussi, beaucoup, ne se donnent même pas la peine de rechercher. C'est de s'attacher à ça. Ah, non, moi il y a des blacks. Là, je vais parler de noirs et de la religion. Là, je vais parler de la religion. Dans l'islam, ils vont se dire, avant d'être noir, je suis musulman. N'engage que toi, donc acte. D'autres qui vont dire, je vais défendre un musulman. Un peu ce qu'a fait la demoiselle qu'on voit là pour le vélo. Je vais pas porter de jugement à son encontre. Elle fait ce qu'elle veut. Mais ça me choque. Je partage l'avis de tout le monde là sur ce panel. Ça me choque. Mais ce que je trouve d'autant plus triste, c'est cet endoctrinement qui a été réussi, qu'on a su faire sur les blacks. Le travail est tellement profond qu'on en oublie. Notre histoire avant, l'histoire va se dissiper comme du brouillard. Si on ne recherche pas nos savoirs ancestraux, nos histoires respectives de tous nos pays d'Afrique, là, on sera
continuellement traités comme des serpillères. Du côté des États-Unis, les Afro-Américains disent « Ah non, nous, on est descendants d'Indiens. » Certains, pas tous. Dans les Caraïbes, certains, pas tous. « Ah non, on descend pas d'Afrique. On descend aussi des Indiens, des Taïnos, des Arawaks, etc. » Pas tous, une fois de plus. Je ne généralise jamais. Et en Afrique, maintenant, on a ça. Au niveau de certaines religions qui s'attachent plus à certaines religions. Mais on est où? Ouais. On est où? Ça fait mal. On est où? Nous, on est où? Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ceux qui se sont battus contre les missionnaires qui venaient, disant que nos croyances animistes, et encore, c'était pas tant la spiritualité, il y avait aussi des divinités. Tous les panthéons qui représentaient des éléments de la nature que nous vénérions avant. Ils sont venus dire que oui, c'était des sauvages, embrasser le catholicisme, pas le christianisme. Je vais te laisser chuter, frère, hein, parce que ça fait 5 minutes. Tu vois, voilà, d'accord, excuse-moi. Je tenais juste à préciser ça. Ce que tu as fait, en fait, là, ce panel, ce live, il est superbe. Je dis franchement, c'est pour ça que j'ai suivi. Et je tiens à te présenter des excuses, Frozone. Parce que c'était moi, user, tout à l'heure. Mais comme je n'utilise quasiment jamais TikTok, c'est pour ça que ça a été présenté. Ouais, non, mais tu fais bien. Mais je tenais tellement à participer que j'ai changé, j'ai mis mon vrai prénom, donc David, voilà, pour transmettre ce message. En tout cas, je te félicite. Merci en tout cas. Et que vraiment d'autres personnes que ça continue. Je vais continuer à écouter, je vais descendre. Mais vraiment, Frozone, s'il te plaît, je t'implore, mais sincèrement, en toute humilité, mène aussi ce sujet-là dans les lives, qu'il y ait un retour, qu'il y ait une recherche. Il faut que les Noirs nous-mêmes, on s'intéresse. Frère, moi je fais des lives. Moi je fais des lives sur l'Afrique, je fais des lives sur la culture, je fais des lives sur les pagnes, les tissus traditionnels, je fais des lives sur la bouffe, sur notre bouffe, ce qu'on mange, je fais des lives, tout ça. J'en fais tout le temps, frère. C'est juste que des fois, souvent quand les gens y passent, ils voient pas, tu vois, parce que je parle beaucoup d'islam, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas bon pour nous. Mais je fais tout ça comme live, tu vois. Je fais beaucoup de live sur là. Et les gens, ils connaissent, hein. J'ai des vidéos où j'éduque les gens. C'est quoi les no-pagnes, c'est quoi ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut pas acheter. Des fois, je vais à Châteauroux, je filme les magasins de bâtards qui nous vendent de la merde. Tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, frère, des vidéos comme ça. Non, mais c'est super. Mais je te dis que moi, j'ai eu la chair de poule. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit, ça joint ce que j'ai l'histoire de tout à l'heure. David, on peut parler aussi après. Vas-y, David, sûr, je descends. Merci David, en tout cas, pour ta participation. Je t'en prie, merci à toi, Frozone. Quand tu veux, frère. Attends, je vais te donner la parole, Ndog B. Juste, je vérifie l'identité de Björk Miss parce que j'ai un doute. Merci, mon frère, je te fais descendre. Je parlais pas parce que je vous entendais, je voulais pas vous couper, c'est pour ça. Pas de souci, madame. Désolé. Merci en tout cas. Vas-y, Ndog B, je t'en prie, je te laisse. Tu peux me faire descendre, Frozone, hein. Je te fais descendre, frère, je te fais descendre. Okay. Merci. Otep, Alafia, Nagadef, Meirabi. Donc du coup moi je suis monté parce que j'ai entendu celui qui est au-dessus de moi dire comme quoi avec leur même disquette, ouais c'est nous nos frères subsahariens qui vont dans leur pays pour foutre le bordel et tout. Là c'est l'hôpital qui se fout de la clinique en fait. C'est des gens partout où ils se trouvent, ils foutent le bordel, mais ce sont eux qui vont venir nous donner des leçons de morale en disant comme quoi nos frères foutent de bordel, c'est pas ça, arrêtez de vous trouver des excuses. C'est que vous ne nous aimez pas dans vos pays. Je suis juste venu, le frère Frozone, parce que toi, tu mets directement à l'écran ce qu'on désire, ce que l'on dit. Je veux juste que tu mettes 95 Libyens expulsés de l'Afrique du Sud. Parce qu'ils disent toujours que, oui, nous les Maghrébins, on vient dans vos pays subsahariens, c'est pour développer vos pays, c'est pour faire du business. Voilà qu'on a arrêté 95 Libyens qui voulaient foutre du bordel en Afrique du Sud. Ils ont été expulsés directement de l'Afrique du Sud. 95 Libyens, voilà ça. C'est pas que c'est moi qui le dis. Beaucoup ne sont pas informés. Tu vas voir la photo même en bas. Ils sont dans une salle tous assis. Oui, c'était de l'espionnage. Oui, ils étaient envoyés par les terroristes. Voici. Non, la sœur, je dis pas non. Comme ils disent que eux, les Maghrébins, là, ils viennent dans nos pays subsahariens, c'est pour investir et tout, c'est pour faire du business. Voilà 95 qu'on a arrêté. Et en plus, eux, là, c'est même pas qu'ils vont casser une poubelle ou bien ils vont casser un poteau électrique. Ils veulent atteindre à la vie des personnes réelles. Pourquoi on les a, le motif pourquoi on les a expulsés. Vous voyez ces gens partout où ils vont. Mais ça, là, tu crois que... Attends, frère, je te mets pause dans notre temps. Imagine, on fait l'inverse. On prend 95 Noirs qui vont dans leur pays pour faire des camps d'entraînement, du terrorisme. Vous pensez qu'on va les expulser? En toute honnêteté.
Ces gens-là, il fallait les pendre. Moi, je suis cash, hein. Moi, j'ai pas de pitié, moi. Moi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, Frozone, t'es un extrémiste. Moi, je fais la même chose que eux, ils font. Moi, j'ai pas de pitié avec ces gens-là. Parce que eux, ils auraient fait exactement pareil. Ça, il fallait même pas les expulser. Il fallait les égorger. Il fallait faire ce que vous avez à faire. Égorger. Tu as vu le massacre de Melilla, non? Ils n'en ont même pas parlé. Hein. Ils ont tué une cinquantaine de Noirs qui sont trop gentils, les Noirs. Des pas de Gibraltar, mais. Trop gentils. Mais ils n'en ont même pas parlé. Les mecs, ils viennent chez vous. Ils viennent chez vous, ils font des camps, nanana, et vous les expulsez. Mais vous êtes trop gentils. Ces gens, il faut couper une jambe. En fait, tu tues pas directement. Tu coupes un bras. Un jour, t'attends 3 semaines, tu laisses comme ça. Tu reviens l'autre semaine, tu coupes un autre bras, tu coupes la tub, tu les laisses crever comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu filmes, tu montres, et le prochain qui vient, il aura la même chose. La tête de ma mère, ils vont réfléchir à 3 fois avant de venir. Vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. C'est pour ça qu'on vous respecte pas. Vous pensez que vous, des Noirs, ils vont aller là-bas en Algérie, au Maroc, ils vont venir, ils vont faire des camps militaires, ils vont s'en sortir vivants. Mais vous êtes malades. Vous êtes trop gentils, les Renois. Moi, je vous dis, hein, vous êtes trop gentils. Moi, je vous ai toujours dit, tant que vous allez être gentil, ils vont jamais vous respecter. Vas-y, frère, je te remets ton temps, je te laisse continuer. Vas-y, désolé. Hein, donc, du coup, c'est ce que je voulais dire ici, parce qu'ils sont là toujours à vouloir embellir le mal et atténuer la dérive, et à toujours pointer du doigt les autres, sachant que c'est bien eux qui sont l'enfer quand on parle de délinquance. En plus, ils aiment toujours se justifier. Ouais, les Noirs qui viennent dans le pays, ils ne respectent rien. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la clinique. On sait qu'en Europe, ceux qui sont les champions médaillés d'or en délinquance et en incivilité, c'est eux qui vont venir. Ce sont eux. Mais eux, ils viennent nous donner des leçons de morale dans quoi? Nos frères qui viennent dans le pays, ils viennent pour foutre de bordel. Quel bordel? Ils viennent, c'est pour passer les souffrances et les difficultés que vous les affligez là-bas. Nous savons tous que c'est parce qu'ils sont noirs. Je vais finir sur ce mot pour ne pas monopoliser la parole. Écoutez bien ce que je vais dire ici. Ça, c'est mon observation, ma constatation. S'il y a un migrant libyen en Algérie et s'il y a un migrant marocain en Tunisie, s'il y a un migrant tunisien au Maroc, jamais de la vie, le Maroc prendra ce migrant tunisien, l'envoyer par le désert pour lui dire de rentrer par la Tunisie. Jamais de la vie, le Tunisien prendra l'Algérien migrant qui est chez lui, lui jeter par le désert, lui dire rentre chez toi en Algérie. Parce que eux, ils se considèrent comme des frères. Ils vont peut-être prendre un avion, mettre cette personne, cet Algérien ou ce Tunisien ou ce Libyen dans un avion et lui faire partir. Mais ou bien en voiture. Mais quand c'est les nôtres, ils vont y jeter dans le désert parce qu'ils savent, si on te jette dans le désert, c'est la porte de la mort. Il a fui, parce que là, il voulait dire des bêtises comme je l'ai déconseillé. Je l'ai fait descendre parce que c'est bon. D'accord, merci. Faut que ça tourne le live. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là. Ouais, désolé frère, je te fais descendre parce que voilà, oui. Tu vois, parce qu'il y a trop de gens, il y a des gens qui demandent. J'ai beaucoup de. Voilà, je finis sur ce mot, après je vais descendre. C'est pour vous dire que ces personnes-là, ils savent ce qu'ils font. Quand ils nous prennent nos frères et sœurs, ils les envoient dans le désert parce qu'ils savent, dans la morale, dans la logique, tu sais que si tu jettes quelqu'un dans le désert, c'est comme si tu avais mis quelqu'un dans une barque au milieu de l'océan. Cette personne-là ne pourra pas s'en sortir. C'est ce qu'ils font. Voilà pourquoi quand ils prennent nos frères et sœurs ou enfants, ils les jettent par le désert. Ça veut dire qu'ils les envoient à la mort. Mais par contre, s'ils arrêtent, comme je l'ai dit, si au Maroc, ils arrêtent des Algériens, ils ne vont jamais les renvoyer par le désert pour les dire de rentrer en Algérie. Ils vont prendre soit les avions, soit les voitures pour les faire rentrer. Parce que entre eux, ils se considèrent, ils se disent humains entre eux. Mais quand c'est les nôtres, ils vont démontrer, ils vont manifester leur méchanceté, leur barbarie, leur atrocité. Voilà pourquoi je dis, vraiment, ces gens, celui qui est venu nous donner des leçons de morale ici, disant comme quoi les Ivoiriens ont manifesté contre certains Ivoiriens qui foutent de bordel. Qui peut foutre de bordel dans vos pays? On sait, on le sait déjà mentalement, et on le sait déjà mentalement et moralement, et dans la logique que dans vos pays là, les gens qui y vont là-bas doivent se comporter de façon correcte. Parce que vous là, il suffit juste d'un faux pas, vous réagissez de façon barbare. Donc ne venez pas nous donner les excuses ici. Donc je finis sur ce mot et pour dire, vous qui dites tout le temps que
vous venez dans nos pays, c'est pour investir, pour faire du business. Voilà qu'on vous a arrêté en Afrique du Sud. Et je pense même que il y a de cela 2 ou 3 mois, on a arrêté aussi 2 Algériens en Afrique centrale, en République centrafricaine. La sœur Amazon a dit ça. En République centrafricaine, ils sont encore en prison là-bas, là. C'est bien ça. Donc je finis sur ça, mon merci, et je vous écoute en bas. Merci frère, en tout cas pour ta participation. Tu reviens quand tu veux, hein, t'es le bienvenu. Pas de souci, frère, merci. Je fais tourner la parole, si je me trompe pas. Alors, Umtiki, n'hésite pas à participer, toi, je sais que t'es toujours là. Je crois que c'était Bénis, ensuite c'est... Dormis. Il y a Frozone, donne la parole aux autres. Moi, je suis là, je vais répondre après. Ouais, tu réponds après. Non, je pense que c'était Bénissant, si je me trompe pas, madame, avant vous. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Demandez-lui qui est monté avant. Et après vous deux, je crois que c'est Toranka après. Ouais, je suis monté avant, mais je laisse, je suis galant, je laisse la dame parler. Oh, c'est belle. Merci, c'est gentil. C'est gentil. On est aux dames. D'accord. Je vais, écoutez, vous m'entendez bien? Oui, il y a un petit bruit de fond là. Vous êtes où là? Je suis dans le centre Pompidou, ça doit être pour ça un peu. Ouais, essayez d'aller dans un endroit où il y a un peu moins de bruit, comme ça on va vous entendre bien. Mais allez-y, on vous écoute. On va vous donner 4-5 minutes comme tout le monde pour nous parler de ce que vous avez jugé. En fait, je vais vous dire une chose et je veux que vous vous mettiez tous dans la tête ici. Tous les mensonges, en fait, tout ce que les personnes disent contre les Noirs, vous n'avez pas vu quelque chose d'intéressant. Toutes les choses qu'ils disent à propos des Noirs, ce sont les mêmes peuples qui rencontrent des mensonges contre les Noirs qui font les choses là. Les Blancs, surtout en Amérique, ils disent les Noirs sont sauvages. Madame, il y a trop de bruit. Je ne cache pas que là, madame, il y a trop de bruit. Je sais pas, vous êtes dans une manifestation, mais là, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord? Vous entendez bien ou pas, la dame? Parce que franchement, j'entends des tam-tam derrière. C'est terrible. Moi, je l'entendais bien. Vous l'entendez bien? Là, vous m'entendez? Voilà, c'est bien, là. C'est bien, là. Allez-y, madame. Ok. Je suis désolée. En fait, à chaque fois qu'on utilise des mots pour qualifier les Noirs, c'est toujours des mots négatifs que ce sont les autres peuples qui font des actions négatives, qui font ça aux Noirs. Parce que à chaque fois, on dit les Noirs sont civilisés. Les Noirs, ils sont des sauvages, ils sont tout. Mais c'est toujours les mêmes autres peuples qui font les choses qui s'accusent les Noirs. Donc, il faut que nous-mêmes, en tant que communauté, on se pose des questions. Attends, les mêmes Américains qui ont esclavagisé, qui ont coupé les gens, qui mangeaient des gens, ils nous disent que nous, on est des sauvages, et nous, ça ne fait pas réfléchir. Attends, nous, on est un civilisé, c'est pourquoi ils avaient des esclaves qui prenaient soin de leurs enfants. Nous, on est paresseux, c'est pourquoi on était dans des champs de coton, on ramassait le coton à bout de journée. Nous, on n'est pas intelligents, c'est pour ça qu'on a inventé plein de choses. En fait, il faut que nous, en tant que communauté noire, on se rappelle, attends, mais les mêmes gens là qui disent que nous, on est tout ça, mais attends, mais toutes les choses qu'ils disent, en fait, c'est eux qui font ça, c'est pas nous. Parce que, en fait, je vous promets, j'en ai marre d'entendre tout le temps les gens parler des Noirs, dire ouais, ils sont sauvages, tout, surtout les Maghrébins. Parce que les Maghrébins, en fait, ils disent non, vous les Noirs, vous avez une haine contre les Maghrébins, mais attendez. Vous dites tous les jours que ouais, les Noirs, ils sont sauvages et tout, mais attendez. Vous prenez les gens dans leur village, vous faisiez une traversée dans le désert pour les amener dans les ports au Caire, pour les amener à Tombouctou, pour les amener au Soudan, pour pouvoir les vendre en Arabie Saoudite. Vous prenez des petits enfants pour les castrer, pour enlever leur virilité, pour aller les vendre en tant qu'esclaves, alors que la plupart d'entre eux ne survivaient même pas. Hein. Et après, ceux qui se plaignent que ouais, les Blancs, ils sont méchants. Mais attendez, vous vous foutez de nous? Et après, ils nous disent que nous, on doit oublier ça. Mais en fait, vous faites la même chose que les autres. Ils vous disent que non, les Blancs, ils sont mauvais. Mais est-ce que vous et les Blancs, vous êtes pas la même chose? Parce que vous faites les mêmes choses, vous faites les mêmes procédés, vous faites la même chose. Donc pourquoi est-ce que, en fait, vous vous indignez quand les Blancs font ça, alors que vous faites la même chose en noir? La communauté noire. Madame, je vais vous laisser chuter parce qu'il y a vraiment du bruit derrière. Je suis vraiment désolé, il y a beaucoup de bruit derrière. Vous m'entendez? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens derrière vous, madame. En fait, c'est un peu haché. Ouais, je vais vous laisser chuter, d'accord? Comme ça, on va faire chuter. Oui. Moi, je dis au peuple noir qu'il faut qu'on sache nos vérités, qu'on sache qui sont les grands qui ont fait nos histoires. Parce que, pourquoi est-ce que vous croyez que dans les manuels scolaires, en France, nous partons en Europe, on parle que de l'esclavage, on ne parle pas des choses que l'esclavage nous a apporté. Par exemple, est-ce que vous savez que l'Élysée, elle a été construite par un négrier?
Combien d'entre vous savez ici que les villes de Lille, Nantes, Bordeaux, ils ont été construits sur les dites compagnies de Guinée, les compagnies du Sénégal, ces compagnies qui vendaient des négrés, qui vendaient de l'or, qui vendaient les trucs qui partaient voler en Afrique pour vendre, pour ensuite ramener ça en Europe et ensuite amener ça aux Caraïbes et au continent sud-américain. Combien d'entre vous saviez ça? Là où le président de la République, il est dans un palais qui a été construit sur le sang des Noirs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tout le monde qui est dans ce live, s'il vous plaît, il faut qu'on fasse un vrai travail de sensibilisation dans notre communauté pour que nous tous on commence à réveiller. Merci, madame. Parce que c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal d'être là, d'être comme ça, de ne pas chercher à savoir qui on est. En fait, on est tellement perdus. En fait, vous essayez de chercher sur Internet le discours de Léopold II aux missionnaires qui sont partis au Congo. Ouais. Madame, bon, elle n'a pas de réseau. Madame, je vais vous faire descendre parce que vous avez quand même beaucoup de bruit. Vous n'avez pas de réseau, je pense que vous devez être dans une manifestation. Comme ça, parce qu'il y a des gens qui veulent monter. En tout cas, merci pour votre intervention. Mais voilà, en tout cas, merci pour votre intervention. Je vous fais descendre. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez de là où vous êtes, mais voilà, je vous ai fait descendre.